Ouh, j'ai allumé ma caméra trop tôt. Ta gueule? C'est incroyable ça de te faire embêter comme ça par un téléphone. Salut tous amoureux du cinéma, nous allons parler de The Mandalorian. Vous connaissez The Mandalorian, je connais The Mandalorian et vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu vidéo sur un Mandalorian était en préparation. Alors, on va avoir plusieurs infos, mais sachez que c'est pas le Mandalorian, c'est un Mandalorian. Et sachez également que ce pauvre petit jeu a été annulé. Et à la place, on va nous sortir un Jedi Survivor 3. Enfin, un Star Wars Jedi. Alors qu'un jeu sur le Mandalorian, moi je trouve ça cool. Plus cool qu'une autre suite. Voilà, même si les jeux Jedi ils sont pas mauvais. Un jeu sur le Mandalorian, moi, putain de caméra de merde, merci. Je trouvais ça bien. Eh ben, nick. Voilà, alors, on a pas mal d'informations, comme je vous l'ai dit, qui ont été données. Merde, j'ai fait une connerie, oups. Notamment, bon, je vais donner des informations un peu plus vagues, notamment concernant le contenu principal, on va dire, du jeu. À savoir, un jeu qui n'était donc pas un monde ouvert. En tout cas, c'était pas prévu comme étant apparemment un monde ouvert, c'est prévu juste comme un jeu, voilà, avec des situations, des zones bien précises. On avait également des primes à travers la galaxie. Et ça, je trouve ça un petit peu bizarre d'avoir un jeu qui ne serait pas un open world où justement on a des primes dans toute la galaxie. Je trouve que ça aurait été à ce moment-là plus intéressant justement de pouvoir choisir voilà, sur quelle planète on aurait des primes. Là, je pense qu'on aurait plus vu le personnage voilà, avoir des primes de plus en plus puissantes sur différentes planètes. Un petit peu en mode comme il y a dans les jeux Lego, hein, plus vous évoluez dans le jeu, plus vous pourrez débloquer d'autres chapitres et d'autres passages de films. Dans le jeu Star Wars, la saga Skywalker, c'est ça, vous devez d'abord terminer le 1 je pense. Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que vous devez d'abord terminer le 1, puis le 2, puis après vous pouvez passer au 3, mais bref voilà. Ça c'est donc concernant le jeu. On sait également qu'apparemment le jeu aurait dû présenter un autre Mandalorian que Din Djarin, et ça c'est cool, qu'on aurait eu donc un autre personnage que le Mandalorian qu'on suit dans la série du même nom. C'est dit bien évidemment pas de retour concernant Grogu. Et après voilà, on a d'autres informations un peu plus vagues, notamment que le jeu était conçu de base pour sortir sur PS5, Xbox, série X et S, ainsi que sur PC, donc ça semble être un jeu multiplateforme, un triple A je pense. Donc ça aurait été plutôt intéressant. Et après on a des informations plus concernant le jeu en lui-même, ce qu'il devait avoir. Ça a été précisé que des jeux très rapides que le jeu présenterait des combats assez rapides, même précisé comme étant très rapide, ce grâce au jetpack. Donc le Mandalorian aurait un jetpack. Ça c'est un truc qu'on connaît, hein. Tous les Mandalorians ont quasiment tous les Mandalorians ont des jetpacks, et même ceux qui imitent entre guillemets leur costume ont des jetpacks. Je pense notamment à Boba Fett qui n'est pas né Mandalorian, déjà parce que c'est un clone de Jango Fett, mais il est né Kaminoan techniquement, en tout cas il est né sur Kamino, mais il n'est pas né précisément sur Mandalore, ou en tout cas il n'est pas né de parents Mandaloriens. Je sais pas si Jango Fett est Mandalorien. Je suis pas sûr. Je pense que son armure est inspirée des Mandaloriens et qu'il s'est inspiré des Mandalorians aussi pour... en tout cas on s'est inspiré des Mandalorians pour les designs des clones. Mais je ne sais pas si Jango Fett était Mandalorien. Je vais vérifier. D'accord. Is Jango Fett Mandalorian? Ah ouais non, ça avait l'air d'être un Mandalorien, effectivement. Je me suis trompé. Mais bref, on aurait donc un Mandalorien avec un jetpack. Et on a aussi d'autres informations, bien évidemment, notamment le fait que les principaux ennemis auraient été différents types de Stormtroopers. Je pense qu'on peut notamment imaginer les Black Troopers, les Stormtroopers normaux, les Black Troopers, donc c'est ceux qui pilotent les vaisseaux, il me semble. Les Red Troopers qui sont présents également. Voilà, il y a plein de types de Stormtroopers. Peut-être même qu'on aurait pu avoir les Stormtroopers zombies. Ça aurait été cool d'avoir un passage du jeu qui se passerait sur une planète zombifiée. Ça aurait été un peu sympa. On aurait également
Des boss, bien évidemment. Donc quand je dis les principaux ennemis, quand je parle des Stormtroopers, c'est genre les ennemis un peu PNJ, hein, vous savez, c'est ces ennemis un petit peu en mode bestiaire. En gros, faut vous imaginer que c'est comme un jeu Doom. Toutes les créatures du jeu Doom, vous les remplacez par les Stormtroopers. Voilà, vous avez le jeu concrètement. Mais donc on aurait aussi des boss qui seraient en gros des combats contre des différents types d'ennemis, notamment des ATST, donc c'est les ATST avec deux pattes, les gangs de hors-la-loi ou encore d'autres chasseurs de primes, peut-être même voir d'autres Mandaloriens, ça aurait été très cool de voir ça, pardon. Concrètement, voilà, les ennemis, ça aurait été des ennemis connus de Star Wars, des Stormtroopers, des ATST, etc. S'il y a des ATST, pardon, est-ce que ça veut dire que ce serait un jeu qui se serait passé plus ou moins durant la période de Star Wars 4, 5, 6 potentiellement, parce qu'avant c'était pas des ATST, c'était plus ou moins le même genre, mais c'était d'autres modèles. Là on parle vraiment des ATST, je pense qu'on parle vraiment des modèles genre qu'on voit dans Star Wars 6, même s'il y en a dans les deux autres trilogies. Voilà, concrètement je pense qu'on aurait eu un truc ainsi. Et enfin, la dernière information qu'on a, c'est qu'apparemment le jeu aurait été loin de sa sortie, genre vraiment c'était le début, et ça nous parle apparemment qu'une tranche verticale assez soignée et quelques autres missions niveau étaient sur le point d'être terminées, donc je pense que quand on dit une tranche verticale, c'est la traduction qui est un peu hasardeuse, mais en gros je pense que le jeu, même s'il était loin d'être sorti, ils avaient quasiment terminé on va dire la base du jeu, genre les premiers ennemis, les premiers combats, peut-être même les designs des combats, genre le game design comme on dit. Peut-être qu'ils ils avaient l'architecture du jeu, mais qu'ils n'avaient pas commencé à le polir, à mettre les petites missions annexes, etc. On nous dit que certains niveaux étaient quasiment finis. Donc je pense que concrètement, voilà, ils avaient la ligne directrice du jeu, quelques niveaux qui étaient entièrement terminés. Concrètement, voilà, le jeu était loin d'être sorti. Maintenant, le truc qu'on peut se demander, c'est pourquoi un jeu comme ça a été annulé. Je veux dire, bon, pas de monde ouvert, ok, c'est un peu triste, surtout pour un jeu qui nous vend un chasseur de primes mandalorien. Moi, franchement, tu me proposes un monde ouvert avec un chasseur de primes mandalorien, bah en fait, c'est The Mandalorian, mais en jeu vidéo, et The Mandalorian en jeu vidéo, ça pourrait être trop cool, je pense. Tu nous vends voilà, des combats avec des jetpacks, on aurait pu peut-être avoir aussi des personnalisations des Mandaloriens, on aurait pu explorer leur technologie, peut-être un peu leur lore. Est-ce qu'on aurait eu un Mandalorien qui se serait baladé durant l'ère des 4, 5, 6, durant l'ère 1, 2, 3, durant l'ère 7, 8, 9? Peut-être même qu'on aurait pu avoir un Mandalorien chasseur de primes qui aurait été chasseur de primes juste après Mandalore. Imaginez genre que l'intro du jeu ça aurait été la destruction de Mandalore, que ce Mandalorien là se soit échappé de la destruction de sa planète et qu'il soit arrivé en mode ok bon bah faut que je me refesse. Faut que je me refesse. Oh t'es fatigué hein. Faut que je me refasse. Ah c'est mieux comme ça. Et que du coup bah, il aurait été voilà, il aurait commencé à devenir chasseur de primes et peut-être qu'il aurait été chassé justement par des Stormtroopers. Peut-être que voilà, l'Empire ensuite l'aurait chassé après la destruction de Mandalore. Concrètement, un jeu The Mandalorian, il y a largement de quoi faire, même sans se concentrer sur Din Djarin. Din Djarin actuellement il a un film qui est prévu qui va tourner, je pense en Californie, je crois. Et le truc avec la Californie, c'est que ce serait le premier projet, le premier film, enfin film et série confondus, à être tourné en Californie, il me semble. Le reste a été tourné, voilà, genre la forêt a été tournée, genre le 6, je pense qu'il a été tourné en partie au Canada, pour le côté forestier, et le reste, bah, souvent on filmait pas au State, enfin si on filmait en partie au State, mais on n'avait pas filmé en Californie, parce que la Californie c'est désertique. Si tu veux du désert, il y a le désert du Nevada qui est juste à côté qui est encore plus désertique. Et si tu veux encore plus désertique, il y a le Mexique juste en dessous. Et si tu veux quitter l'Amérique parce que tu veux voyager, bah il y a le Sahara, il y a toute l'Afrique. Enfin, toute l'Afrique, une grosse partie de l'Afrique. Et je pense que les jungles, ils ont tourné en Amérique latine, ou sur des îles, je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier projet, le film The Mandalorian, qui tournera en Californie il me semble, et franchement ce jeu avait l'air très cool. Voilà, c'est un peu triste qu'il l'annule, mais bon, les projets annulés.
Est-ce qu'on en a pas un peu l'habitude? J'espère quand même que cette petite vidéo, hop la Bobby rends-moi ça, vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et dites au revoir à ce bon vieux Bobby.